بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فها نحن من جديد مع هذا الكتاب الطيب النافع الذي هو نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة، لمؤلفه الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمة الله عليه. وقد أخذنا فيما مضى المبحث الأول الذي هو نور السنة، وأخذنا فيه مطالب عديدة، ثم دخلنا بعد ذلك إلى المبحث الثاني وهو مبحث ظلمات البدعة. فأخذنا المطلب الأول الذي هو مفهومها، والمطلب الثاني الذي هو شروط قبول العمل، ووصلنا إلى المطلوب الثالث أو المطلب الثالث وهو ذم البدعة في الدين، وهو ذم البدعة في الدين. Donc, nous sommes de retour dans ce petit livre très bénéfique écrit par le Cheikh le Docteur Saad ibn Ali ibn Wahf al-Qahtani rahimahullah. Et on avait déjà on a déjà vu ensemble la première partie du livre, qui est celle de la lumière de la sunna. Première partie dans laquelle on a vu ensemble plusieurs choses en lien avec la sunna, notamment sa définition, aussi les surnoms de ses adeptes, le bienfait de la sunna, le statut de la sunna, le statut de l'adepte de la sunna. Ensuite, on est passé à la deuxième partie du livre qui est dédiée aux ténèbres de la bid'a. On a vu sa définition. On a vu les conditions d'acceptation du culte, parmi lesquelles la conformité à la sunna et donc le contraire de la bid'a. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va lire ensemble la troisième partie le troisième point de cette deuxième partie du livre, qui est dédié au blâme de l'innovation religieuse. Le blâme de l'innovation religieuse. On va voir comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, et Sahaba radiallahu anhum, également dans leurs paroles, ainsi que Tabi'in, tous, sans exception, ont blâmé le bid'a, l'innovation religieuse, ne laissant place à aucune possibilité de considération pour la bid'a. قال المؤلف رحمه الله: المطلب الثالث ذم البدعة في الدين. جاء في ذم البدعة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وحذر منها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن ذلك على سبيل الإيجاز ما يلي: أولا، من القرآن، قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله آثارا تدل على أن هذه الآية في الذين يجادلون في القرآن وفي الخوارج ومن وافقهم،
La bid'a a été blâmée dans bon nombre de textes, que cela soit dans le Coran, ou encore les paroles prophétiques, ou encore les paroles des compagnons, ou encore les paroles des élèves des compagnons qu'Allah les agrée. Voici à titre d'exemple, ou voici quelques exemples de chacun d'entre eux. Tout d'abord, le Coran. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Imran, verset 7, qui a pour sens, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Le Coran, yani. Celui-ci contient des versets à sens clair. Ils sont considérés comme étant les principaux passages du Coran. Tandis que d'autres versets peuvent être interprétés de manière diverse. Quant à ceux dont les cœurs contiennent, et quant à ceux dont les cœurs ne sont pas droits, ils s'obstinent à mettre en avant les versets à sens ambigu pour justifier leurs opinions, cherchant à travers cela les troubles et prétendant en connaître l'interprétation exacte. En vérité, seul en connaît l'interprétation exacte Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Shatibi rahimahullah dit, ou plutôt l'imam Shatibi a cité à la suite de ce verset bon nombre de paroles de salaf qui prouvent que ce verset-là, en fait, concerne ceux qui remettent en doute le Coran et qui défendent des groupes de bid'ah tels que le Khawarij et autres. Et les salaf, lorsqu'ils lisaient ce verset et qu'on leur demandait c'est qui les gens qui ont dans leur cœur des déviances et qui ont tendance à utiliser des versets à sens ambigu pour prouver des faussetés. Les salafs disaient, ce sont ceux qui remettent en doute le Coran et qui défendent des groupes de bid'ah, comme le Khawarij ou autre. Vous savez que le Khawarij, par exemple, le Khawarij, ils sont pas si bêtes, lorsqu'ils disent, maintenant que les gouverneurs des musulmans sont kuffars, même s'ils prient, etc., parce qu'ils n'appliquent pas sharia, ils vont avancer des preuves là-dessus. Ils vont avancer des preuves là-dessus. Ils vont dire, par exemple, قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Ceux qui ne régissent pas leur pays ou leur État selon la loi d'Allah, alors voici les mécréants. C'est voilà, khlas. Ils sont mécréants, point, ça s'arrête là, ça. C'est ça leur argument. Et alors, à partir de là, ils considèrent kafir également tout fonctionnaire, toute personne qui travaille dans un service d'État. Et puis, dès lors où un citoyen travaille dans un service d'État, dans un pays musulman, dès lors où celui-ci est kafir, si sa famille accepte cela, ses enfants, ils sont kuffars aussi. Et ainsi de suite. La chaîne est interminable. Et c'est à cause de ce genre d'interprétation qui se permettent de commettre des crimes, de tuer des gens, etc. Et c'est pour ça que le Khawarij avait beaucoup d'ambiguïté et malgré leur lecture constante de le Coran et leur prière jour et nuit, ils avaient beaucoup de shubuhat, beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de mauvaises interprétations dans le Coran. C'est pour ça que lorsqu'Ibn Abbas radhiyallahu anhu est parti débattre avec eux, il leur a clarifié beaucoup d'ambiguïté. Il a dissipé beaucoup d'ambiguïté. Radhiyallahu anhu. Dû à leur mauvaise interprétation du Coran. Donc, il faut savoir que le Khawarij et autres parmi les groupes de bid'ah,
ils ont des preuves sur leurs ambiguïtés. Par exemple, lorsque les Soufiyas disent, ou l'Asha'ira, lorsqu'ils disent lorsque les Soufiyas disent Allah est partout. طيب ما الدليل؟ Ils disent أينما تولوا فثم وجه الله. Où que vous vous tourniez, Allah se trouve par là. Ça, ce verset il existe, c'est vrai. Et dans Surat al-Baqarah. Mais dans quel contexte? Dans celui de Salat. Celui qui ne trouve pas la direction. Il a tout fait pour la trouver. Il l'a pas trouvée. Et le temps de la prière est sur le point de sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est ça, il essaye de faire plus ou moins là où il pense que c'est bon, et il prie. Mais si après, il découvre que c'était pas la bonne direction, il n'a pas à recommencer. Parce qu'il a fait tout son possible pour. D'ailleurs, c'est dans ce contexte-là qu'Allah dit, où que vous vous tournez, par là se trouve la face d'Allah. D'ailleurs. Et non pas, il n'a pas voulu dire que, Allah Azza wa Jal, de par son essence, il est partout où on se tourne, qu'il est partout, de par son essence avec nous. Donc, les salafs disaient clairement que ceux visés dans ce verset-là sont les gens de bid'ah et ceux qui les défendent. Parce qu'au lieu de s'accrocher au verset à sens clair, ils préfèrent s'attacher au verset à sens ambigu. Pourtant, Allah Azza wa Jal, dans beaucoup de versets, il a été plus que clair sur le fait qu'il est élevé au-dessus de la création. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Vers lui monte la bonne parole. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. Vous sentez-vous en sécurité face à celui qui se trouve dans les cieux, qu'il abatte sur vous un châtiment, ou qu'il fissure la terre sous vos pieds? Et aussi le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à cette servante, où est Allah? Elle dit fi sama. Il dit à son maître, atiqha fa innaha mu'mina. Affranchis-la, libère-la, elle est croyante. Il a approuvé sa réponse. Et beaucoup d'autres dalils. Le Coran est rempli de dalils là-dessus. Pourtant, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah. Où que vous tournez se trouve la face d'Allah. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ils ne sont pas intéressés aux autres versets qui sont clairs et dont le contexte ne laisse pas l'ombre d'un doute, comme quoi il parle bel et bien de lui-même. Parce que Ahl al-Bida' i'taqadu thumma istadallu, wa amma Ahl al-Sunnah istadallu thumma i'taqadu. يعني نظروا في النصوص ودرسوا ثم استنبطوا العقيدة والأحكام. أما أهل البدع لا، عندهم اعتقاد، عندهم رأي، وضاغي يدافع على الرأي تاعه مهما كان، فلا بد يبحث عن أدلة. هذا هو الفرق بين أهل الأهواء وأهل الحق. Les gens de la bid'ah, ils ont des convictions. Dès le départ, ils ont des convictions et des visions, et des opinions bien précises. Et ils cherchent à tout prix à les défendre. Alors ils se mettent à la recherche du moindre texte qui semble aller dans leur sens. Pourquoi, à votre avis? Parce que Al-Bida, comme on l'a dit plusieurs fois, ils ont des convictions. Ils ont développé en eux des convictions. Puis seulement ils se sont mis à chercher des dalils. Les gens de la Sunna, non. Ils ont étudié les textes, puis ils en ont déduit la croyance et la pratique qui y est contenue. C'est la différence entre les gens des passions et les gens de la vérité. C'est pour ça qu'on dit Ahlu al-Sunna wal-Jama'a wa Ahl al-Bid'a wal-Ahwa. Les gens de la Sunna qui se regroupent autour de la vérité et les gens de l'innovation et des passions. Pourquoi des passions? Parce qu'ils cherchent à tout prix à défendre leur opinion. Pas n'importe quel délai. Dès qu'ils trouvent quelque chose, même un hadith qui n'existe pas, même s'il n'a pas de chaîne de transmission. Tiens, si, j'ai vu un hadith. Khalas, il est là, tiens. Sauf que Ahl al-Sunnah, ce sont également Ahl al-Hadith.
Quand on rapporte un dalil, il dit, c'est pas, mashallah, c'est vrai, c'est un hadith. Non. Il est où ce hadith? Dans quel livre? Quel recueil? Apporte-le-moi. Il est où la chaîne? Quel chapitre? Quel numéro? C'est quoi la chaîne? Ouais, mais pourquoi tu cherches après la chaîne? La chaîne, c'est quoi? Moi, je veux savoir d'où il vient ce hadith. Sinon, moi, je t'en écris des hadiths si tu veux. Et là, dès que tu creuses un peu, tu sens la gêne. Tu sens la gêne. Parce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent sur Google, tac, ils cliquent n'importe où. Voilà, il y a un hadith, c'est bon, tiens. Ah, ça marche pas comme ça. Le dalil, il faut qu'il soit solide. Déjà, il faut que le hadith existe. Puis ensuite, lorsqu'il existe, il faut qu'il soit authentifié. Hein? Des personnes, parfois, te disent, si, je suis sûr, il y a un hadith dans ce sens. Tu dis, ah, subhanallah, cette mas'ala, elle est connue. C'est impossible. Ce que tu dis, c'est impossible. Parce que, à aqidat ahl sunnah, c'est tout le contraire. Tu dis, wallah, que j'ai vu un hadith. Tu me dis, écoute, akhi, pas le peine de halaf. Je te crois. Mais apporte-moi ce hadith, s'il te plaît. Quand il te l'apporte, tu regardes en bas la source. Al-Mawdu'at. Vous savez, les ulama, ils ont écrit des livres dans lesquels ils ont recueilli des hadiths. Et chaque savant a recueilli des hadiths selon un critère bien précis. Bukhari, par exemple, il a appelé son livre As-Sahih. Il s'est imposé comme condition de n'écrire dans ce livre que les hadiths qu'il considère authentiques. Vous savez, l'imam Bukhari, كان يحفظ ألف hadith. L'imam Bukhari était considéré comme Amir al-Mu'minin fil hadith. Il connaissait par cœur 1 million de hadiths. 1 million de hadiths. مع المكررات طبعا. Avec les hadiths répétés, bien sûr. Mais, s'il connaissait par exemple 2, 3, 4 hadiths, les mêmes, mais avec une chaîne de transmission différente, il les mémorisait tous. Bukhari. Pourtant, dans son livre, il a à peine quelques milliers de hadiths, dans Sahih Bukhari. Il a retranscrit que ce qu'il considérait lui comme étant le plus sûr. Il s'est imposé ce défi-là. D'autres ulama se sont pas imposés ça. D'autres ulama, leur ham, c'était juste le jama'. Ils voulaient juste recueillir un maximum pour que le hadith ne soit pas perdu. Comme Ibn Majah ou d'autres. Ils savaient que certains hadiths étaient daïfs. Mais ils les ont retranscrits parce que leur ham, leur souci à eux, c'est de recueillir un maximum. Et de laisser la suite du travail à d'autres pour l'analyse. Et maintenant on en vient au sujet. Certains ulama, comme Daraqutni et d'autres, ils ont recueilli dans des livres des hadiths en s'imposant un critère. Quel est-il? Ils se sont dit, on va réunir tous les hadiths inventés. Inventés. Soit ils n'ont pas de chaîne, soit ils ont des chaînes qui se contredisent, etc. On voit clairement, de manière flagrante, qu'ils sont inventés. Un hadith inventé en arabe, on dit hadith mawdu'. Ça veut dire qu'il n'a pas de chaîne, il a été inventé comme ça. Vous voyez? Mais en général, c'est les sectes, ils inventent des hadiths pour justifier l'une ou l'autre pratique ou l'une ou l'autre croyance. Alors ils inventent des hadiths qui vont dans le sens. Bref. Donc, et ces livres-là où les hadiths inventés sont recueillis, on les appelle kutub al-mawdu'at. Les hadiths, les recueils des hadiths inventés. Alors parfois, dans des personnes viennent et disent, si j'ai un hadith là, tu dis, ah, c'est pas possible. Ce que tu me dis là, c'est tout le contraire de la croyance de Ahl-Sunnah. Tu dis, wallah, j'ai un hadith, apporte-le. Quand il t'apporte le hadith, que tu regardes la notation en bas de page, la source, al-mawdu'at, les Daraqutni par exemple. Les hadiths inventés. De l'imam Daraqutni par exemple, quel numéro? Subhanallah, tu sais pas lire. Tu vois pas que ce hadith vient d'un recueil de hadiths inventés. Vous voyez le truc? Donc les gens, ils cherchent juste un texte qui va dans son sens pour justifier son avis, c'est tout. C'est le cas de beaucoup, malheureusement. طيب قال وقال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فقال ولا تتبعوا السبل قال الإمام الشاطبي فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط وهم أهل البدع انتهى وقال أيضا فهذه الآية
تشمل النهي عن جميع طرق أهل البدع. Deuxième verset que le cheikh prend pour exemple, ou à titre d'exemple, sourate les bestiaux, verset 153, qui a pour sens. Allah Azza wa Jalla dit, ce qui a pour sens. Voici donc ma voie droite. Empruntez-la et n'empruntez pas les sentiers qui vous égareront et vous détourneront de sa voie. Voici donc sa recommandation pour vous. Peut-être allez-vous atteindre la piété. Même Shatibi nous dit le chemin droit. C'est donc l'unique voie agréée par Allah. Et c'est la sunna. C'est celle sur laquelle était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toute autre voie que celle-là, donc toute autre chose que sunna, toute autre chose que cette voie, n'est qu'égarement. Et telle est la voie des gens de l'innovation. Et ce sont les voies des gens de l'innovation. Donc quand Allah nous dit, voici ma voie droite, suivez-la. N'empruntez pas les sentiers qui vont vous détourner de ma voie. Maintenant, posons-nous une question. Est-ce qu'il est possible que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était sur une autre voie que celle qu'Allah indique ici? C'est possible ça? C'est pas possible. Donc la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est sunna, c'est la voie droite d'Allah qui est là. Donc si on remplace, dans la traduction bien sûr, si on remplace voici ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les sentiers qui vous égareront de celle-ci, si on remplace ça par voici la sunna que j'ai révélée à mon prophète, suivez-la donc et ne suivez pas autre que celle-ci, car vous vous détournerez de la voie d'Allah, de la voie qu'Allah accepte. Voici donc la recommandation d'Allah pour vous. Peut-être allez-vous atteindre la piété. Donc pour être pieux, il faut être sur le sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou sur le bid'a. Il faut être sur le sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقال سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال الإمام الشاطبي فالسبيل القصد وهو طريق الحق وما سواه جائر عن الحق أي عادل عنه وهي طرق البدع والضلالات. يعني قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل يعني إن الإرشاد إلى الطريق الصحيح على الله سبحانه وتعالى هو الذي يرشدكم إلى الطريق الصحيح هو الذي يبين لكم الطريق الصحيح. وعلى الله قصد السبيل يعني وعلى الله بيان طريق الحق هو الذي يبين لكم طريق الحق ومنها جائر ولو شاء يعني من الناس من يحيد عن هذا الصراط ولو شاء لهداكم أجمعين ولو شاء لهداكم أجمعين. Troisième verset, qui est le verset 9 de Sourate les abeilles, qui a pour sens, c'est à Allah qu'incombe d'inculquer la voie droite à suivre. C'est à Allah qu'incombe le fait de vous dicter la voie à suivre. Dit autrement, c'est Allah qui décide de la bonne voie. C'est quoi la bonne voie? C'est quoi le bon chemin à suivre? C'est Allah Azza wa Jal qui décide ça. Et c'est lui qui nous l'a inculqué dans le Coran et la Sunna. Le droit chemin n'est autre que celui qu'Allah a révélé. Il n'y a pas d'autre droit chemin que celui qu'Allah a révélé. Et si Allah avait voulu, il vous aurait tous guidés. Et si Allah avait voulu, il vous aurait tous guidés. Yani Allah Azza wa Jal, de par sa sagesse et de par sa volonté universelle, il a fait que certains sont guidés et d'autres pas. Et ce pour une raison et une sagesse que lui connaît. Et nous pas. Tabaraka wa ta'ala. Et si Allah avait voulu, il vous aurait tous guidés. Cela veut donc dire
que la seule voie qui est bonne, c'est celle qu'Allah a révélée. Il l'a révélée à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La démonstration que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous en a fait dans sa vie, en tant que prophète, c'est sunnah. Donc, la seule voie agréée par Allah, c'est sunnah. Et toute autre voie n'est que bid'a également. C'est ça que ça veut dire. الآية الرابعة قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وهؤلاء هم أهل الأهواء هم أصحاب الأهواء والضلالات والبدع من هذه الأمة ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. Aussi, dans le verset numéro 159 de Sourate les Bestiaux, Allah tabaraka wa ta'ala dit ce qui a pour sens: quant à ceux qui se sont divisés en matière de religion, désavoue-toi d'eux, leur jugement ne revient qu'à Allah, puis il les informera et leur rappellera ce qu'ils faisaient. Imam Shatibi dit, ceux visés ici, et ceux qui se divisent en religion, sont les gens des passions, des égarements et de l'innovation au sein de cette communauté. Rappelons que au début de l'islam, la communauté était une seule. Tous les gens suivaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Leurs croyances, leurs pratiques, leurs paroles, leurs actes. Ils faisaient pareil. Pas de division. Par après, les innovations ont fait leur apparition. C'est là que la communauté a commencé à se diviser. Donc la sunna rassemble et la bid'a divise. La sunna rassemble. Le sunna wal jama'a. Les gens de la sunna et du groupe. Et la bid'a divise. Le bid'a wal furqan. Les gens de l'innovation et de la division. Lorsque les gens nous disent, ouais, mais pourquoi vous parlez des groupes, c'est le groupe de ceci, le groupe de cela? Vous aimez bien diviser. C'est nous qui divisons. Hein? C'est nous qui divisons. Subhanallah. Le monde à l'envers. Hein? Est-ce que la division, c'est le fait de s'écarter du noyau et de créer de nouveaux atomes? Ou est-ce que la division, c'est le fait de rappeler tous ces atomes vers le noyau afin d'en former de nouveau un seul? La division, c'est le fait de quitter le noyau et de... Allez, pour ceux qui ont déjà fait un peu de chimie, physique, ce que je veux dire par le noyau et les atomes, allez, vous savez, la molécule, quand on la sépare, hein, on obtient en fait d'autres molécules. Et dans chaque molécule, il y a un noyau, en fait. Dans chaque molécule, il y a un noyau. Moi, je vais donner un autre exemple, Inch'Allah. Est-ce que la division, c'est le fait de vouloir rassembler les éclats et de reformer une seule pièce? Ou le fait d'encourager chaque fragment dans sa division en prétendant reconnaître tout le monde et accepter tout le monde? C'est quoi la division? La division, c'est le deuxième. Les gens de la sunna rappellent au rassemblement. Les gens de la sunna essaient de recoller les morceaux, de rappeler tout le monde vers le milieu du cercle, vers le centre du cercle. C'est quoi le centre du cercle? C'est le point de départ, c'est le début. C'est l'islam sous sa forme première. C'est ce sur quoi était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sahaba. Subhanallah, certains sahaba, comme Ibn Mas'ud et d'autres, parmi les plus jeunes, hein, lorsqu'ils ont atteint un âge avancé, ورأوا البدع بعض البدع يعني انتشرت ورأوا نقصان الديانة في الناس قالوا لهم لو رجع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما عرفوا فيكم إلا الصلاة جماعة سبحان الله.
Certains compagnons comme Ibn Mas'ud et d'autres parmi les plus jeunes, lorsqu'ils ont atteint un âge avancé, la plupart des grands sahaba étaient morts. Et que certaines innovations ont fait leur apparition et que la religiosité, la pratique des gens avait diminué. Pourtant, ils étaient à la belle époque, pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ces gens? Ils disaient aux gens, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui sont morts venaient à ressusciter et revenir, ils ne reconnaîtraient parmi l'islam ici que la prière en groupe. Quand ils vous verront prier en groupe, ils diront, ah ouais, c'est des musulmans comme nous. Mais sinon, en dehors de ça, ils ne vous reconnaîtraient pas. C'est une manière un peu poussée pour leur dire, attention, vous êtes en train de vous éloigner de leur manière d'être. Il disait ça à l'époque de Sahaba et Tabi'in. Vous voyez? Que dire d'aujourd'hui? Que dire d'aujourd'hui où celui qui dit qu'Allah est partout, l'autre il dit Allah il est nulle part, l'autre il dit Allah il est en bas, l'autre il dit Allah il est à droite, à gauche, l'autre il dit Allah c'est un cristal, l'autre, et puis il vient et te dit, il faut qu'on se regroupe, il faut unifier la communauté, laisse de côté tout ça. Le principal c'est que nous on soit ensemble. Ensemble sur quoi, là? Ensemble sur quoi? Rasul sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé les gens. Sur quoi, juste des corps? Juste des corps physiques, C'est ça pour toi l'union? C'est pas ça l'union qu'Allah veut de nous. Mushrikoun Quraysh, ils étaient unis dans leur corps. Tahsabuhum jami'an, qulubuhum shatta. Allah a dit concernant Quraysh. Lorsque Allah Azza wa Jalla a dit concernant le munafiqoun. Concernant le munafiqoun. Lorsque tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont unis, qu'ils sont en grand nombre. Mais leurs cœurs sont tout divisés. Leurs cœurs sont éparpillés. N'ont pas de poids. Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rassemblé les gens là-dessus, sur l'union. C'est l'union qui compte. Non, c'est pas l'union qui compte. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en route vers Hunayn, des compagnons nouveaux lui disaient à Rasulullah, regarde, il y a des polythéistes, et ils recherchent la bénédiction de la part d'un arbuste. Et ils recherchent le soutien de cet arbuste, et la force de la part de cet arbuste. Shirka. Il dit à Rasulullah, on voudrait la même chose. Ça a l'air beau, ils sont nouveaux. Ils ont l'excuse. Ils ont une excuse valable. Ils sont nouveaux. D'ailleurs, lui-même, lorsqu'il raconte l'histoire, ce sahabi, il dit, on était nouveaux. Il se justifie avant de raconter. Rasulullah a fait quoi? Il a arrêté le convoi tout de suite. Allahu Akbar. Innaha sunan. Wallah, walladhi nafsi biyadih. Laqad qultum. Kama qalat banu Israël Moussa. Ij'al lana ilahan kama lahum alih. Qala innakum qawmun tajhalun. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a arrêté les gens tout de suite. Il a dit Allahu Akbar. L'histoire se répète. Par Allah, vous venez de me demander la même chose que les enfants d'Israël ont demandé à Moussa. Après avoir traversé la mer, arrivé de l'autre côté, ils ont vu des polythéistes en train d'adorer des idoles. Et ils ont dit à Moussa, donne-nous des divinités comme eux. Et Moussa leur a dit, vous êtes des ignorants. Après tout ce que vous avez vu, après tout ce que je vous ai expliqué, vous me dites ça, vous me demandez ça. Vous avez vu? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu se dire, on va à notre expédition, on fait la bataille de Hunayn, etc. Quand on aura fini, je m'asseoir avec eux, je vais l'expliquer. Non! Parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça qu'Allah Azza wa Jal soutient l'Ummah. C'est pas comme ça qu'Allah Azza wa Jal donne le quwwa et le succès à l'Ummah. C'est en restant unis sur le haqq. C'est pas, mais allez, réunissons-nous sur ce sur quoi on est d'accord et excusons-nous sur nos points de divergence. Non. Ça marche pas comme ça. Si le Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait fait ça, non. Mais il l'a pas fait. Lorsque Quraysh lui avait dit, viens, tombe d'accord avec nous sur nos idoles, etc., on te donne tout ce que tu veux. On te donne tout ce que tu veux. Même le pouvoir, on te le donne. Les femmes, le pouvoir, l'argent, tout ce que tu veux, on te donne. Juste, arrête de nous contredire dans notre culte.
Il aurait pu faire comme certains aujourd'hui. Bon, d'accord, allez, évitons les conflits, soyons d'accord, je prends le pouvoir, kada, hein? C'est pas le cas de certaines sectes dites islamiques aujourd'hui. Ikhwan al-Muflisin. Sharia, 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 al-Hukam, c'est des tawaghit, kuffar, kada. Dès que tu leur donnes le pouvoir, tout est beau, tout est joli. Même le kufr, c'est pas grave, on verra après. On doit sur les tombes, on verra après. On verra après. Al-Muhim. Tout ça pour dire que la sunna rassemble et la bid'a divise. La sunna rassemble et la bid'a divise. La sunna, il n'y en a qu'une seule. Le bid'a, il y en a plein. Est-ce que c'est possible d'être uni sur le bid'a? On ne peut pas être uni sur le bid'a. Par contre, on peut être uni avec sunna. Il y a une seule sunna. Mais seule la personne dont la raison est encore saine peut comprendre. D'ailleurs, subhanallah, cela me rappelle une chose. Il y a quelque temps, Al-Bida, ils ont fait un grand rassemblement, un grand séminaire. Avec parmi eux, Nabil Aoudi, etc. Tous ces extrémistes qui appellent à la haine, lorsqu'il est possible. Dès que le vent tourne, ils changent de veste. Nabil Aoudi, l'Arifi, toutes ces personnes-là, qu'Allah nous guide ainsi qu'eux, qu'Allah nous rassemble sur le haqq. Ils ont organisé, il n'y a pas longtemps, un grand séminaire. Et ils ont appelé ça le séminaire de la fraternité, de l'union, quelque chose comme ça. Ils ont invité toutes les mouvances. Soufia, Sha'ira, Mu'tazila, Ikhwan, Tabligh, tout, ils ont tout rassemblé. Sauf Salafi. Ils les ont même pas invités parce qu'ils savent que Salafi ne vient pas. Ça rassemble pas. Parce que les Salafiyyin sont conscients que l'eau et le feu peuvent se mélanger. L'eau et le feu peuvent se mélanger. La lumière et les ténèbres ne peuvent se mélanger. Et, après ce séminaire, Nabil al-Aoudi, qui faisait partie de ceux qui étaient à la tête de l'organisation de ce séminaire, a été invité sur un plateau télé. Ils lui ont dit, ouais, mais vous dites que vous avez réuni et les mouvances et les prêcheurs. Mais vous n'avez pas vraiment invité tout le monde. Ah, c'était au Koweït. Non, c'était au Koweït. Et le Nabil al-Aoudi dit, si, on a invité tout le monde. On ne fait aucune exception. Puis le présentateur lui dit, mais vous n'avez pas invité les Salafiyyin du Koweït. Par exemple, tel et tel cheikh. Et Nabil al-Aoudi dit, oui, on a invité tout le monde sauf eux. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que eux ne sont pas pour l'union. Ils sont pour la division. Et parce que eux ne considèrent pas possible l'union de toutes ces mouvances. Allahu Akbar, shahida shahidun min ahliha. Il a témoigné contre eux-mêmes. Il a témoigné, lui, le représentant, il a témoigné contre lui-même. Subhanallah. Enfin, ils sont conscients de ça. Ils sont conscients de ça. الدليل السادس الخامس عفوا قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فحذرنا الله عز وجل من التشبه بالمشركين الذين تفرقوا في دياناتهم. طبعا ليس كل تشبه بالمشركين، ليس كل من تفرق كافر أو مشرك، لكن هو تشبه بهم حيث تفرقت معبوداتهم ودياناتهم. ودين الله دين واحد ووحيه وحي واحد. Allah Azza wa Jal dit sorte Rome, versets 31 et 32, qui ont pour sens, ne soyez pas comme les polythéistes qui se sont divisés dans leur religion et chaque groupe parmi eux se contente de ce sur quoi il est. Yani Allah nous met en garde contre le fait de se faire ressembler aux polythéistes qui représentent la plus grande des divisions qui soit. Parce que tous ont un adoré une idole différente
une divinité différente, il n'y a pas plus grande division que celle-là. Bien sûr, toute personne qui rentre dans la division, ça ne veut pas dire toute personne qui se détache du noyau et se divise en religion, elle est polythéiste. C'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est une ressemblance. C'est une ressemblance. Allah Azza wa Jalla nous met en garde contre la division. Il a fait une révélation. Il a révélé un Coran, une Sunnah, et on réussit malgré ça à se diviser en 72, en dehors du noyau, en 72 fractions, 72 mouvances. Et chacune d'entre elles réunit un certain nombre de contradictions au fondement indiscutable de l'islam. Allah al-Musta'an, Allah nous en préserve. الدليل السادس قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره الضمير هنا يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني ما جاءكم به الرسول من الدين فخذوه ولا تخالفوه أبدا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله عز وجل يهدد من خالف النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة والعذاب الأليم. وهذا دليل على أنه كبيرة من الكبائر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكبيرة كل ما توعد الله من أجله صاحبه باللعنة أو النار أو العذاب الأليم. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate La Lumière, verset 63, qui a pour sens qu'ils prennent donc garde, tous ceux qui le contredisent, yani le messager, tous ceux qui le contredisent, qu'une grande épreuve ou qu'un châtiment douloureux s'abatte sur eux. Donc Allah nous menace par le châtiment et par la grande épreuve si on venait à le contredire. Alayhi salatu wassalam. Et il n'y a pas plus grande contradiction que de dévier de sa voie vers une autre. الدليل السابع قوله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. انتبه، قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا، تهديد، عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، يعني أن يفرقكم. فالتفريق، الفرقة الحاصلة في الأمة ليست هي رحمة كما يدعيها أصحابها، وإنما هي عذاب، وإنما هي عذاب، كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاختلاف في الدين والتفرق في الدين عذاب وليس برحمة. والمقصود بالاختلاف والتفرق هنا طبعا الاختلاف في أصول الدين، في الأشياء التي لم يختلف فيها الصحابة ولا التابعون، لأن الاختلاف في الأمور التي لم يختلف فيها الأولون هي التي تفرق الأمة وتمزقها. أما الأشياء التي اختلف فيها الأولون لم تفرقهم ولم تمزقهم، فلن تفرقنا ولن تمزقنا، بل نتسامح فيها. فهذا هو المقصود هنا، ولا يزالون مختلفين يعني في أصول الدين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. Donc, les deux derniers versets qu'on citera aujourd'hui, Inch'Allah. Tout d'abord, celui de Sourate les Bestiaux, verset 65, qui a pour sens, soyez attentifs. Allah est capable d'abattre sur vous un châtiment, ou de le faire surgir sous vos pieds, ou de vous diviser. Ou de vous diviser. Donc la division en matière de religion, c'est miséricorde ou c'est un châtiment?
Hein? C'est un châtiment. C'est pas de la miséricorde. Allah Azza wa Jal dit aussi, dans Surat Hud, versets 118 et 119, qui ont pour sens, soyez attentifs. Les gens ne cessent de diverger et de se diviser, sauf ceux à qui, ton Seigneur, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Allahu Akbar. Donc ça veut dire que ceux qui divergent dans les fondements de la religion et qui se divisent ne sont pas dans la miséricorde d'Allah. Ils sont plutôt dans son châtiment. Les gens bid'a se justifient. Ils défendent leur bid'a et leur division en disant c'est pas grave qu'on soit tous divers dans nos croyances et nos pratiques. C'est pas grave. Parce que la diversité, c'est une miséricorde. La diversité, c'est une miséricorde. Et puis ils avancent des hadiths inappropriés au sujet, comme par exemple les hadiths où deux compagnons divergent entre eux sur une chose, et puis que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne raison aux deux. Il dit, vous voyez, c'est miséricorde. C'est pas grave, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a prouvé ses compagnons quand ils divergeaient. Et ça, c'est de la tromperie envers l'Ummah. Ça, c'est de la tromperie envers l'Ummah. Parce que Sahaba ou Tabi'un ne divergeaient pas dans les principes fondamentaux de Din. Ne divergeaient pas dans les choses sur lesquelles le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a été insistant et clair, de sorte à ne laisser l'occasion à personne de diverger. Sahaba ont divergé dans des choses subtiles, des choses dans lesquelles Allah de par sa sagesse a laissé place à l'effort d'interprétation de chacun, afin de nous mettre à l'épreuve. Qui cherche à plaire à Allah, je parle de nous, hein, qui cherche à plaire à Allah et qui suit ses passions. Hein? Pour un sujet de divergence. Allah aurait pu faire en sorte à ce qu'aucun sujet dans le din ne contienne de khilaf. Il aurait pu ou il n'aurait pas pu? Il aurait pu. Hein? Certaines personnes parfois se disent, mais pourquoi il y a autant de khilaf? Il y a beaucoup de divergences quand même dans la jurisprudence. C'est vrai, il y a des divergences. Et Allah aurait pu faire en sorte à ce que l'islam ne contienne aucun ikhtilaf. Comme il l'a fait pour beaucoup de choses. Mais pourquoi il l'a pas fait? Allah Azza wa Jalla, il est le Hakim, il est l'Alim, il est l'omniscient, il est sage. Il sait pourquoi. Pour nous mettre à l'épreuve. Et voir qui va suivre le dalil, qui, même si ça ne l'arrange pas, même si ça n'arrange pas sa passion, et qui va suivre sa passion. Et non pas le dalil. Ça, c'est l'une des sagesses qui se trouve dans la divergence. Mais tout ça, ça concerne les divergences dans les subdivisions, pas dans les fondements de la religion. Hein? Lorsque, par exemple, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un groupe de sahaba, hein, et qu'il leur a dit, ala raslikum, yani allez-y, dépêchez-vous, allez-y, prenez route vers tel village, et tâchez de ne prier l'asr que là-bas. Tâchez de prier l'asr là-bas. En route, c'était l'heure de l'asr. Yani, ils n'ont pas été assez vite. Ils ne sont pas arrivés à l'asr là-bas. Les compagnons ont divergé en deux groupes. Il y en a qui ont dit, c'est l'heure. Il faut prier. Qaddar Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a voulu dire, c'est, faites vite. Essayez d'arriver là-bas pour l'asr. Un autre groupe a dit, non, nous, c'est pas ça qu'on a compris. Nous, on a compris, il faut pas prier l'asr avant d'être arrivé là-bas. Vous avez vu? C'est vrai que ça porte à confusion, oui ou non? On pourrait comprendre les deux. Hein? Si je te dis, tiens, allez, prends la route. Va à Paris. Attention. Prie le fajr là-bas. Et que toi, tu tombes dans les bouchons. Hein? Et puis, le fajr arrive et toi, t'es pas encore arrivé à Paris. Tu pourrais te dire, Younes, il a voulu dire, ne prie pas avant d'arriver. Mais tu pourrais aussi te dire, Younes, il a voulu dire, dépêche-toi pour prier là-bas.
Ça, là. Les Sahaba ont divergé. Il y a un groupe qui a prié sur la route. L'autre groupe a dit, nous on priera une farine. Effectivement, ils ont prié une farine. Après que la mission ait été accomplie, ils sont revenus. Et ils ont dit à Rasul, voilà ce qui nous est arrivé. Et Rasul a dit, vous avez tous les deux raison dans l'histoire. Yani, je ne donne tort à personne. Vous avez raison et vous avez raison. Hein? Vous voyez, ils ont divergé à Rasul, il a approuvé les deux. Il les a approuvés dans l'Aqidah, dans une divergence dans l'Aqidah. Est-ce qu'il a approuvé l'un qui dit qu'Allah est partout et que l'autre qui dit qu'Allah est un cristal et que l'autre qui dit qu'Allah est nulle part? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agissait? Est-ce qu'il s'agissait de dire que la foi ni n'augmente ni ne diminue? Est-ce qu'il s'agissait de dire que la foi n'est pas composée de fragments, mais plutôt la foi est un seul bloc? Dès que tu commets un péché, elle s'annule et tu sors de l'islam? Hein? Est-ce que c'est là-dessus que leur divergence portait? Est-ce que l'un des deux disait, il n'y a pas de balance yawm al-qiyamah, et l'autre disait, si, il y a une balance yawm al-qiyamah? Est-ce que l'un des deux disait, le paradis et l'enfer existent, et l'autre disait, non, c'est juste une parabole pour encourager l'être humain en bonnes actions? C'était pas ça leur divergence. Subhanallah. Leur divergence, c'était dans des furu', dans des subdivisions, pas dans des fondements de la religion. Et Ahl al-Bid'a aujourd'hui trompe l'Ummah, il trompe l'Ummah, il la trompe, il trahissent l'Ummah. Ils mentent aux musulmans à la télévision, sur Twitter, sur Facebook et sur tous les moyens de communication. Ils égarent l'Ummah avec ce genre de choses. Et les gens ils sont là, masakin, avec une bonne niya. Regarde, tu vois, c'est vrai, il y a un hadith, ouais, c'est vrai, ils ont divergé, Rasul a donné raison d'eux. C'est vrai, ça sert à rien de diverger, classe. Tout le monde a raison. Tout est beau, tout est joli. Non, subhanallah. C'est pour ça qu'il faut talab al-ilm. Il faut apprendre. Apprendre l'ilm. Aqida wa fiqh. Donc, Allah Azza wa Jal nous a menacés par un certain nombre de châtiments si on contredit la sunna. Et parmi les châtiments qu'il nous a promis d'abattre sur nous si on contredit sunna, la division. La division. Et je répète une dernière fois ce verset. Allah est tout à fait capable d'abattre sur vous un châtiment, ou de le faire surgir sous vos pieds, ou de vous diviser. Et enfin, les gens ne cessent de diverger, de se diviser en matière de religion, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. C'est clair, non? هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.